Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institute. Je suis ravi de partager avec vous 10 portraits de leaders inspirants en termes de durable. Alors on aurait pu en retenir beaucoup plus. On va démarrer avec Helen Clarkson, la CEO de The Climate Group, voilà, qui nous montre bien qu'aujourd'hui, changer, c'est un ensemble d'acteurs, que ce soit les gouvernements, que ce soit les entreprises. Et là, avec cette ONG, Hélène est vraiment en train de donner des objectifs chiffrés par rapport à la réduction de l'impact climatique avec des actions normées, partagées en mettant en relation les technologies, les gouvernements, les ONG, les entreprises. Emery Jacquia, le président de la CAMIF, donc lui c'est un ancien acteur du e-commerce qui a racheté un acteur du commerce physique qui est ultra engagé depuis le début. Et effectivement, maison durable, il a vraiment cette volonté en ayant été une des premières Bicorp, d'associer, on va dire, tout simplement l'idée d'entreprise à mission. Et il a entre autres influencé la loi Pacte sur ce sujet-là. Et donc, il pilote, il accompagne, il donne envie à tout un tas d'autres acteurs et retailers d'attaquer ce sujet-là. Jester Brodin, le CEO d'IKEA. IKEA, ça peut nous paraître comme ça un monstre commercial, mais pourtant c'est un acteur particulièrement engagé effectivement sur l'exploitation durable du bois, mais tout simplement aussi un acteur qui vient de dire stop à son catalogue. Son catalogue papier, c'était 203 millions d'exemplaires, c'était plus que la Bible imprimée chaque année. C'est tout un tas d'efforts pour effectivement passer sur de l'électricité durable, sur tout simplement de l'éco-conception dès le début pour réduire tout simplement l'impact. Et ça va jusqu'aux boulettes que vous retrouverez chez Ikea, qui sont désormais aussi végétariennes et qui le seront d'ailleurs dans 50% des Ikea. C'est Hélène MacArthur, donc cette navigatrice réputée, qui a monté la fondation Hélène MacArthur et qui est très très active sur l'éco-conception et l'économie circulaire. L'idée, c'est vraiment d'aider les entreprises de manière pratique avec des recommandations, avec aussi un outil de mesure pour aider toute une filière tout simplement à concevoir des produits plus durables, plus écologiques, plus éthiques aussi. Et donc là, vraiment un travail international assez remarquable de sa part. Ryan Geller, le CEO de Patagonia. Patagonia, s'il y a une entreprise qui est engagée depuis le début, effectivement, c'est Patagonia, qui malgré ses engagements, parce qu'on pourrait toujours se dire que ça coûte cher, continue de cartonner plus d'1 milliard de chiffre d'affaires autour de 5 grands principes: reduce, donc réduire l'impact; reuse, repair quand c'est effectivement possible. Vous pouvez revenir avec votre doudoune Patagonia, même sans ticket de caisse, ils vous la répareront. Mais c'est aussi recycle et reimagine, tout simplement trouver des nouvelles solutions constamment, on va dire, au service de tous. Et d'ailleurs, ils réinvestissent 1%, ils se taxent eux-mêmes d'1% au service de l'écologie. Donc là aussi, vraiment une marque qui continue depuis des années, avant que ça devienne tendance, à montrer l'exemple, à pousser les choses. Kate Raworth, donc, qui est derrière le livre et toute la théorie Donut Economics, qui nous explique que le monde est un donut. Si on va trop vers le milieu, tout simplement, on a des gens qui n'ont pas accès à l'alimentation, à l'éducation, etc. Et si à l'inverse, on surexploite tous ces sujets-là, on va créer des effets de bord sur la planète, l'acidification des océans, etc. Donc, vraiment une vision, un modèle très clair, très simple à comprendre pour vraiment voir effectivement à la fois la nécessité de développement, on n'est pas dans la décroissance à tout craint, et en même temps de limiter les effets de bord de la surcroissance qui va se faire finalement au détriment de tous, d'abord de la planète, des animaux et des habitants, mais de plus en plus indirectement aussi des entreprises. Bill Gates, qui vient de nous annoncer son divorce avec sa femme, pourtant avec laquelle il a effectivement lancé la Bill and Melinda Gates Foundation, qui a investi plus de 40 milliards de dollars pour la réduction de la pauvreté, pour favoriser la santé et réduire les inégalités. Et on voit que depuis le début, il a passé énormément de temps. C'est certainement en charity business une des personnes qui a été les plus voyantes, engagées, pour vraiment inciter d'ailleurs tout un tas de ses amis milliardaires à redistribuer une partie de sa fortune au profit du plus grand nombre. Bertrand Piccard, explorateur suisse, qui a fait
le premier tour du monde en ballon sans escale, depuis avec Solar Impulse, il a monté une fondation qui a identifié plus de 1000 solutions technologiques ou pratiques pour améliorer les choses en termes de développement durable. En 4 ans seulement, identification et qualification de 1000 solutions. Donc des solutions, il y en a plein, des nouvelles solutions, des anciennes, des acteurs, et vraiment intéressant de voir à quel point ils sont capables de mesurer et qualifier ça, et avec un label effectivement pour pouvoir les qualifier. Brice Rocher, qu'on a déjà fait intervenir, qui est le petit-fils de la famille Rocher. Voilà, le groupe Rocher, c'est Petit Bateau, c'est Yves Rocher, tout un tas d'autres entreprises qui étaient déjà très impliquées avec le grand-père fondateur il y a un moment, qui est vraiment en train de réaccélérer très fortement avec voilà, continuer de sourcer un maximum des matières et des ingrédients naturels dans la Galicie par exemple. Petit Bateau qui travaille beaucoup sur la seconde main, sur pouvoir revendre par exemple les produits de ses enfants qu'on n'utilise plus à d'autres parents. Donc vraiment quelqu'un de très engagé, voilà, dans la quarantaine, qui est en train d'accélérer une nouvelle fois l'engagement. Et il nous parlait déjà de raison d'être il y a plus de 2 ou 3 ans. Donc vous voyez là, il est vraiment en train de faire et pas juste de promettre. Et puis pour terminer, Tim Cook, on pourrait se dire que Apple effectivement a été il y a quelques années très critiqué par Greenpeace par rapport aux produits chimiques et toxiques utilisés dans ces téléphones. Depuis, ils ont fait un énorme progrès dans tous les matériaux utilisés, dans l'éco-conception, dans l'énergie durable, l'électricité durable. Voilà, il y a une vraie vision, un vrai engagement de Tim Cook, que ça soit sur la partie évidemment écologique et puis aussi sur la partie inclusion. Et là, on voit qu'il y a aussi un vrai effort, un vrai engagement d'Apple là-dessus. Donc, c'est vraiment sympa de voir que, effectivement, on a un grand nombre de personnes engagées, et nous, on sera ravis au Web Institute si vous voulez, comme ces entreprises, vous engager, progresser. Venez nous voir. Nous avons aujourd'hui plus d'une dizaine de types de formations autour du durable, autour de l'éthique, autour de l'inclusion, pour vous aider concrètement à réfléchir au futur de votre entreprise, de votre raison d'être ou de votre retail durable. Rendez-vous sur hubinstitute.com. Merci encore et très bonne journée.